l'homme de Dieu. Le dimanche passé, on a parlé de qui dit-on que je suis. Je crois que l'enseignement d'aujourd'hui va aussi continuer dans le même ordre d'idées. Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un et donner une assurance à quelqu'un que à chaque fois que nous prions, Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. J'aimerais donner une assurance à quelqu'un que nous avons passé, je crois, comment on dit encore, la moitié de cette fin d'année, nous l'avons passé en prière. Nous avons prié. Et bien aimé, je me rappelle toujours de ces messages que Dieu m'a donnés pour dire qu'il a exaucé à tout le monde. Et il y a même des précisions qui ont été données. Je crois que j'avais communiqué avec certaines personnes pour leur donner leur message selon les précisions qui étaient données. Et j'aimerais que cette certitude-là ne quitte pas ton cœur. J'aimerais vraiment que cette certitude ne quitte pas ton cœur. Sois-en sûr, sois-en convaincu, Dieu a exaucé. Peut-être que tu ne vois encore rien. Tu te dis, comme je ne vois rien, je ne sens rien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait. Non, c'est faux. Dieu a exaucé. Il a accordé ce que nous désirons. Il a accordé ce que tu lui as demandé. Et surtout encore si tu as reçu un message qui te confirme cela, qui te dit que voilà, je t'ai donné. Bien aimé, Dieu n'est point un homme pour mentir. Il n'est point un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il exécute. S'il a dit qu'il a exaucé, donc il a exaucé. S'il a dit qu'il a donné, donc il a donné. Amen. Vraiment, depuis hier, le Saint-Esprit me mettait cette parole dans mon cœur pour que je vienne encore renforcer la conviction qui est dans ton cœur. Il ne faut pas que quelqu'un se tourmente ou se dise, mais j'ai prié, mais c'est comme si je n'ai pas prié. Non, il ne faut pas que quelqu'un se tourmente par rapport à ça. S'il y a quelque chose que nous devons faire maintenant, c'est rendre grâce. C'est rendre grâce. Dire merci à Dieu. Le 15, nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons témoigné ses œuvres qu'il a déjà accomplies. Vous voyez vraiment qu'il est un homme pour régner. Sa parole qui dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et je les multiplierai. Non, cette parole-là est certaine. Pendant que nous étions en train de lui rendre grâce ici, il était en train de multiplier. Il était en train d'accomplir, il était en train d'achever le travail qu'il avait commencé. Nous n'avons pas encore témoigné, nous témoignerons et nous témoignerons encore. Les témoignages que nous avons donnés ne sont que une infime partie de ce que Dieu a prévu de faire encore dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'a exaucé? Dieu m'a exaucé. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Dieu m'a accordé ce que mon cœur désire. Dieu m'a accordé ce que mon cœur désire. Amen. Je crois que cette petite exhortation a aidé quelqu'un. Il fallait que je le dise. C'est depuis hier que ça montait dans mon cœur que je le dise à quelqu'un ce matin. Quelle attitude devrions-nous avoir, que nous devrions avoir face à l'homme de Dieu pour être établi par son pied? Pour être établi à travers l'homme de Dieu, il y a une certaine attitude que nous devons tenir en face de lui. Et nous allons naviguer dans la Bible, nous allons voir quelles sont ces attitudes que nous devons avoir face à l'homme de Dieu pour être établi. Dieu prévoit d'établir ses enfants, de les amener dans la terre promise, de les amener dans leur Canaan, dans leur destinée. C'est ce que Dieu prévoit.
Et cet établissement-là passe à travers quelqu'un que Dieu a mandaté, comme on a dit le dimanche passé. Et cet homme, comme on l'avait vu aussi, cet homme est un homme. C'est un homme. Il peut être ton frère, il peut être ton mari, il peut être ton petit frère, ton grand frère, ton cousin, quelqu'un que tu connaissais, qui a une autre casquette, mais il a aussi la casquette d'homme de Dieu. Dieu l'a choisi comme ça, comme il avait choisi Moïse. Moïse avait des frères, il avait des sœurs. Myriam était sa sœur, Aaron était son frère. Un jour, Aaron et Myriam même s'étaient fâchés contre Moïse. Ils se disent, mais attends, Moïse, toi aussi petit frère, tu commences à exagérer. Hein? Toi, tu crois pas que Dieu parle? Dieu parle seulement à travers toi. Hein, Moïse? D'ailleurs, tu as une faiblesse comme Dieu, tu bègues. Moi, je parle très bien. Toi, tu bègues. Myriam dit, tu es mon petit frère. Hein? Tu es mon petit frère. N'exagère pas, Moïse. Et là, Dieu se fâche contre Myriam et Aaron. Parce qu'ils ont minimisé, ils ont considéré la casquette de petit frère par rapport à la casquette de l'homme de Dieu que Dieu avait placé devant eux. Lorsque Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 7 verset 1, « Vois, je t'établis Dieu, je fais de toi Dieu devant Pharaon. » Il lui dit aussi, « Et Aaron, ton frère sera ton prophète, c'est-à-dire ton porte-parole. » Un prophète, c'est un porte-parole. Donc, toi, tu seras Dieu, mais Aaron sera ton porte-parole, sera ton prophète. Lorsque Dieu disait cela, Dieu ne savait-il pas que Aaron était le grand frère de Moïse? Il le savait. Il savait que celui-là est petit frère, celui-là est grand frère. Mais devant Dieu, tout ça, ce n'est rien du tout. Dieu ne considère pas l'âge ou bien, je ne sais pas, comme il le dit à Samuel d'ailleurs, l'homme regarde ce qui est apparent, mais moi, je vois le cœur. Toi, Aaron, peut-être tu considères l'apparence, tu considères l'aspect ancienneté, l'âge, tout ça, c'est moi qui suis le grand frère, mais ce n'est pas à ça que moi, Dieu, je tiens compte. Moi, je tiens compte du cœur qu'a Moïse. Aaron, tu ne sauras pas faire ce que Moïse fait. Tu ne sauras pas supporter ce que Moïse supporte. Tu ne sauras pas avoir ce cœur que Moïse a. Que tout ce peuple crie à lui, le dérange, mais il le supporte. Il le supporte. Il se bat toujours pour eux. Il intercède pour eux. Regarde d'ailleurs Aaron. Moïse s'en va prier. S'en va rencontrer Dieu sur la montagne. Pour quelque temps seulement, il te laisse avec le peuple. Le peuple te dérange et demande que tu leur donnes l'accord de faire le veau d'or. Tu es incapable de l'arrêter. Incapable d'arrêter le peuple. Tu es à bout de ton cœur, à bout de ton souffle, et puis tu les laisses faire. Ils font leur veau d'or, et puis ils entrent dans l'idolâtrie. Pendant que toi tu es là. Si Moïse était là, telle chose ne pourrait pas se faire. Tu es certes âgé, tu es certes le plus grand, mais tu n'as pas le cœur dont j'ai besoin pour conduire ce peuple. Alors arrête de dire, Moïse, tu exagères. Moïse, c'est moi qui suis le grand frère. Et ce jour-là, Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Il a frappé Myriam de la lèpre. Aaron, il devait lui aussi être frappé. Mais la seule chose qui a épargné, qui a sauvé Aaron, c'était l'onction qui était sur lui. Parce que Dieu se réserve toujours de frapper celui qui a l'onction. Dieu se réserve toujours de frapper celui qui a l'onction. Amen. Amen. Il y a des gens qui ignorent qu'il y a certaines attitudes qu'il faut avoir devant l'homme de Dieu. Et c'est les attitudes-là qui vont te donner accès à la grâce que Dieu a déposée dans sa vie.
Ce sont ces attitudes que tu observes devant lui qui vont faire que il soit un canal de bénédiction pour toi. Pour ne pas tarder et pour aller vite, la première attitude, je parle de la confiance, lui faire confiance. Faire confiance à l'homme de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Faire confiance à l'homme de Dieu. Si tu n'arrives pas à faire confiance à l'homme de Dieu, sache que tu n'arriveras pas aussi à être établi à travers cet homme de Dieu. Si tu es incapable de faire confiance à l'homme de Dieu, sache que tu seras aussi incapable d'être établi, d'être placé. Dieu ne te placera pas. Si c'est proposé de te placer à travers cet homme de Dieu et que toi, tu ne fais pas confiance à cet homme de Dieu, sache que tu ne seras pas aussi établi. Tu ne seras pas établi. Comment est-ce que Aaron et ses fils pouvaient être établis lévites et sacrificateurs s'ils ne faisaient pas confiance à Moïse? Ils devaient d'abord faire confiance à Moïse, que cet homme Dieu l'a appelé, cet homme Dieu l'a placé devant nous pour nous conduire, pour nous faire sortir d'Égypte et nous amener dans la terre promise. Cet homme, il devait d'abord lui faire confiance. Comment les enfants d'Israël pouvaient-ils être établis en Égypte s'ils n'avaient pas fait confiance à Moïse qu'est-ce que je dis? Établis dans la terre promise s'ils n'avaient pas fait confiance à Moïse en Égypte. Tout devait commencer par la confiance qu'il lui accorde en Égypte lorsqu'il leur dit « Dieu m'a envoyé pour que je vous fasse sortir d'Égypte et que je vous amène dans une terre qu'il vous a promis à travers Abraham, notre ancêtre. » Les enfants d'Israël s'étonnent et se disent « Mais attends, toi Moïse, tu étais ici. D'ailleurs, tu as tué un Égyptien. Tu as tué un Égyptien, toi Moïse. Tu t'es enfui, tu es parti. Maintenant, tu nous reviens pour dire que Dieu t'envoie. Qui est ce Dieu qui t'envoie? Heureusement, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Dieu savait qu'on lui posera toutes ces questions. Il a dit, lorsqu'ils te poseront la question de savoir qui est ce Dieu qui t'a envoyé, dis-leur, Jésus m'a envoyé. Dis-leur, Jésus m'a envoyé. Et lorsqu'ils douteront, voici les signes qui t'accompagneront. Jette ta verge sur terre, elle deviendra un serpent. Reprends-la, elle deviendra une verge. Mets ta main sous ton aisselle, il y aura de la lèpre. Et remets-la, la main sera pure. Lorsque tu changeras l'eau en sang, l'eau se changera en sang. Prends cette verge avec laquelle tu feras des prodiges, avec laquelle tu feras des miracles. Dieu lui a donné des signes. Et les enfants d'Israël devaient faire confiance à Moïse. Commencez par là. Commencez par faire confiance à Moïse afin d'être établi, de cheminer avec lui sur le chemin de l'établissement. Et 2 Chroniques 20, verset 20 dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat était roi. Mais c'était un roi qui croyait en Dieu. Il était à la fois roi et sacrificateur. Royauté et sacerdoce. Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'informe que Dieu a prévu pour toi qui m'entends. Dieu a prévu que tu exerces pour lui à la fois la royauté et le sacerdoce. Amen. Dieu a prévu que tu sois à son service. Amen. Une sacrificatrice, si ça se dit. Un sacrificateur pour le Seigneur.
mais aussi un roi, une reine pour les nations. Amen. Dieu a prévu que tu diriges le monde. Dieu a prévu que tu prennes la direction de certaines choses, de certains domaines dans la vie. Dieu a prévu que tu sois un influenceur. Amen. Dans cette saison qui commence à partir d'aujourd'hui, commence à influencer toutes les générations que tu rencontreras. Je dis à partir d'aujourd'hui, commence à influencer toutes les générations que tu rencontreras. Cette génération et les générations futures, tu les influenceras. Oui, cette influence-là est celle où les gens doivent croire en ton Dieu. Les gens doivent accepter Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur, à travers toi. En te voyant être béni, ils doivent comprendre que Dieu bénit réellement. En te voyant être délivré, ils doivent comprendre que Dieu délivre réellement. En te voyant être enrichi, ils doivent comprendre qu'en Jésus-Christ, il y a la richesse. La royauté que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu domines. L'Éternel Dieu créa l'homme et le plaça dans le jardin. Pourquoi? Pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Tu es placé sur terre pour que tu domines. Je dis, tu es placé ici sur terre pour que tu domines. Comme Josaphat, roi et sacrificateur. En tant que roi, il dirigeait le peuple, il faisait des guerres, il remportait des victoires. Mais il y a un certain temps, il se plaçait devant le peuple comme un sacrificateur. Et ici, il leur parle en tant que sacrificateur. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Quel est ce roi qui pousse le peuple à se confier en l'Éternel? Ce sont les rois comme ça dont nous avons besoin aujourd'hui dans le monde. Les rois comme toi. Les rois comme toi, mon frère. Les rois comme toi, ma soeur. Ce sont les rois comme ça dont nous avons besoin aujourd'hui dans toutes les nations. Nous avons besoin des gens chrétiens qui se placent au-dessus des pays et qui dirigent bien les pays. Nous avons besoin des gens chrétiens qui se placent au-dessus des gouvernements et qui mènent bien le peuple selon la volonté de Dieu. Pas les rois, les présidents qui sèment la guerre par-ci par-là dans le monde. Pas les rois, les présidents qui amènent les gens dans l'occultisme, qui sacrifient le peuple, qui livrent le peuple au diable. Mais nous avons besoin des rois, des présidents, des députés, des ministres qui sont enfants de Dieu et qui travaillent dans le sens de faire accomplir la volonté de Dieu dans toutes les nations. Lorsque Jésus disait, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Dans toutes les nations. En France, il doit y avoir des disciples de Jésus. Dans toute l'Europe, il faut qu'il y ait des disciples, que tout le monde devienne disciple de Jésus. En Asie même, en Afrique même, en Amérique même. Et tous ces disciples-là, tous ces disciples de Jésus, tous ne doivent pas être pasteurs. Tous ne doivent pas être prophètes. Tous ne doivent pas être apôtres, docteurs, évangélistes. Il y en a d'autres qui sont disciples de Jésus, mais qui doivent être présidents de la République. Il y en a d'autres qui sont disciples de Jésus-Christ, mais qui doivent être premiers ministres, qui doivent être des députés. C'est pourquoi je dis que ta saison d'influencer a commencé. Dieu va t'élever et te bénir afin que tu influences le monde. Afin que tu sois un disciple qui conduit dans la justice de Dieu. Afin que tu sois un disciple roi et reine selon le cœur de Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Josaphat, disciple de Dieu, mais roi. Disciple de Dieu, mais roi. Et comme il était un disciple, il ne pouvait pas conduire le peuple selon une volonté humaine. Il le conduit selon la volonté de Dieu. Et il dit au peuple, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, vous serez stabilisés. Et confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Je reviens encore à Josaphat. Je reviens encore à te faire comprendre qui est Josaphat. Qui est celui qui est en train de parler? C'est un roi. Mais un roi qui se confie au prophète. Qui a confiance au prophète. Si déjà le roi peut avoir confiance au prophète, à combien de plus forte raison le peuple? Le roi lui-même déjà faisait confiance au prophète. Lorsqu'un prophète lui disait, voici ce que l'Éternel a dit, le roi était attentif. Josaphat était attentif. Et d'ailleurs, ces paroles, il les a dit, si tu lis à partir du premier verset, tu verras que c'est lorsqu'on a annoncé à Josaphat. Un prophète lui a annoncé, c'est Jacaziel, il lui a annoncé ce qui allait arriver. La guerre face à laquelle Josaphat et son peuple devaient être confrontés. Lorsque Josaphat a écouté cela, il a eu peur. Il a eu peur. Et la Bible dit, dans sa frayeur, tout en ayant peur, il est allé prier. Il est allé invoquer l'Éternel. Il est allé prier. Pourquoi il est allé prier? C'est parce qu'il a écouté le prophète. Il a écouté la prophétie. Il a considéré la prophétie. Il faisait confiance au prophète. Il a considéré cela. Et dans sa peur, comme la prophétie faisait peur, dans sa peur, il s'est dit non, je ne dois pas paniquer. Je ne dois pas me précipiter. Je dois aller prier, consulter Dieu, négocier avec lui, demander qu'il nous donne la victoire dans cette guerre qui est en train de s'annoncer. Et là, Josaphat a remporté la victoire. Josaphat, roi, pouvait faire confiance au prophète. Bien-aimé, l'établissement qui passe à travers l'ordre de Dieu commence dans ta vie lorsque tu fais confiance à l'ordre de Dieu que Dieu a établi devant toi. Lorsque tu lui fais confiance, faire confiance pour écouter ses conseils, faire confiance pour écouter la parole de Dieu qui te prêche, la considérer et la mettre en pratique. Oui, pas seulement écouter, pas seulement apprécier. Ah, parce que tu as bien prêché. Ah, le message était bon. Pas seulement écouter, mais surtout considérer pour mettre en pratique. C'est ça même, faire confiance. Faire confiance, je dirais que tu me fais confiance si tu fais exactement ce que je te demande de faire. Amen. Amen. Oui, faire confiance, c'est quand tu fais exactement ce que je te demande de faire. Comme Marie disait à ses disciples, aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dit. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce qu'il vous dira. Peut-être que ça vous sera absurde. Mais faites-lui quand même confiance. C'est ce que Marie voulait dire. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Amen. Mais sur ce point, j'aimerais vous dire aussi, moi j'aime pas être déséquilibré dans les messages. J'aime toujours dire la vérité. C'est vrai qu'il faut faire confiance à l'homme de Dieu. Et ne soyez pas aussi, excusez-moi le terme, excusez-moi vraiment le terme, c'est le plus. Bon, ne soyez pas sans intelligence. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ne soyez pas sans intelligence. Ce n'est pas parce qu'on a dit fais confiance à l'homme de Dieu que tu commences à faire tout même sans réfléchir. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois sur les réseaux sociaux certaines choses qui se passent de nos jours. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. J'ai vu ça sur Facebook. Je croyais que c'était un fake news. Je suis allé sur YouTube pour vérifier. J'ai vu qu'il y a plus d'une personne qui ont partagé ça. J'ai dit, mais attends, ça paraît être sérieux. Un, entre parenthèses, guillemets, pasteur au Brésil.
Vous avez suivi ça? Ah, papa allait n'avait pas suivi. Qui demande aux fidèles, aux sœurs. Scandale. Scandale. Je n'arrive même pas à le dire. Scandale. Ceux qui le savent rient déjà parce qu'ils savent. C'est scandaleux. La fellation dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, ça se passe à l'église. Le pasteur demande au sœur, il dit que son organe sexuel est un instrument de Dieu. Dieu a mis l'onction là-bas. Il faut que toutes les sœurs goûtent à cela pour être délivrées. On l'arrête. Il dit, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Arrêtez-moi. Je vais aller en prison. Je vais continuer ça en prison. C'est comme le fou. Et il y a des gens comme ça qui le font. Il y a des gens comme ça, des sœurs qui le font. Oh, le pasteur a dit, c'est l'homme de Dieu. On a dit, faire confiance à l'homme de Dieu. Jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau-là. Ça, ce sont les gens que Dieu, comme 2 Corinthiens 4 dit, le Dieu de ces siècles, le diable. Ce sont les gens que le diable a aveuglé l'intelligence. L'intelligence est aveuglée. Pas jusqu'à ce niveau. J'ai vu un autre. Le pasteur mange et puis il prend la sauce qui est restée sur ses doigts. Ah, les gens viennent maintenant, il suce ses doigts. Il suce ses doigts. Lui mange. Il faut être sans être. Tu vois aussi des grandes personnes qui s'en vont. Oh la fille, il vient, le pasteur mange. Il suce les doigts. Bien aimé, quand je dis faire confiance à l'homme de Dieu, ça veut dire, c'est pourquoi c'est important de lire la Bible. C'est important de lire la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois lire la Bible. J'ai passé un temps ici à enseigner sur la lecture, la méditation, en montrant au peuple de Dieu que vous devez lire la Bible. On n'est plus à ce temps-là où un prêtre se tient devant, il lit pour vous, et puis vous êtes là, vous regardez seulement, et vous dites Amen. Non. J'enseigne, j'explique, mais après tout, c'est à vous aussi d'aller lire pour approfondir la compréhension, approfondir les connaissances. En sorte que si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, vous devez refuser cela. Vous devez refuser cela, c'est votre droit. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit de refuser. Sinon, vous êtes risqué. Vous risquez d'être amené sur un chemin qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi les gens qui suivent sans comprendre, ils sont traînés dans l'occultisme. Qui suivent sans discerner, ils sont traînés comme ça. Il se dit qu'il va à l'église, mais pourtant il va à l'occultisme. Certaines pratiques qui se font là, ce n'est pas biblique. Donc, soyez comme les chrétiens des Bérets. Enseignement, ils écrivent. Ils vont analyser. Quand ils ne comprennent pas, mais pasteur, il dit ceci, mais pourquoi ceci? On s'explique très bien. Au moins que la parole de Dieu soit claire. Compréhensible et claire, comprise par tout le monde. Il faut faire confiance à l'homme de Dieu. Selon ce qui est écrit. Et si, je reviens au discernement. Si tu es un enfant de Dieu, prie le Seigneur. Que le Seigneur te convainc dans le cœur. Que le Seigneur te révèle dans son cœur. Que cet homme qui est devant toi est réellement l'homme de Dieu. Comment est-ce que la femme tsunamite
avait su qu'Élisée était un homme de Dieu. C'est possible que tu le saches que celui-ci est un homme de Dieu. C'est possible par le discernement. C'est possible que tu le saches que celui-ci est un homme de Dieu. C'est possible aussi que tu saches que j'ai été envoyé au pied de cet homme. Ou bien non. Le Saint-Esprit te le fera savoir. Il te laissera savoir que toi, j'étais envoyé au pied de cet homme. Reste là, apprends. C'est lui ton pasteur. Tu peux te promener partout, tu sens que ça ne tient pas. Moi, c'est moi là-bas. Amen. Amen. Faire confiance à l'homme de Dieu, croire en l'homme de Dieu, croire en la parole qu'il t'enseigne, croire au conseil qu'il te donne. Ça te dispose déjà à être établi à travers cet homme de Dieu. Amen. Passons au deuxième point. Deuxième attitude, le considérer. Considérer l'homme de Dieu, l'honorer, lui devoir la révérence, la déférence, le respect, l'honneur. Le considérer, l'honorer, lui devoir la révérence, la déférence, le respect, tout ce que vous faites. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. 17. Hébreux 13, 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ici, considérez, je prends d'abord ce souvenir. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ayez en rappel, ayez en mémoire vos conducteurs, les gens qui vous ont conduit, qui vous ont enseigné à prier, enseigné à lire la Bible, les gens qui vous encadrent, souvenez-vous d'eux. Est-ce que tu te souviens de ton pasteur? Est-ce que tu as en ta mémoire le souvenir de ton pasteur? Quand est-ce que tu te souviens de ton pasteur? C'est seulement lorsque tu as des problèmes. Ou bien en temps normal aussi, tu te souviens de lui. Pour prendre peut-être le téléphone. Allô pasteur, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Je voulais juste te saluer. Pardon? On les considère que c'est plus le travail du pasteur. Oui. Oui. Les gens considèrent que ça c'est le travail du pasteur. C'est lui qui doit appeler les gens, appeler les fidèles pour savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien, vous avez des problèmes? C'est le pasteur qui doit appeler. Mais nous ne devons pas appeler. Souvenez-vous de vos conducteurs. Vous aussi, vous devez m'appeler. Pasteur, ça va bien? Mais frère, nous devons également. Pasteur, ça non, mais il va se vous bien. Et ça va bien. Et ça va bien. Oui, souvenez-vous de vos conducteurs. Souvent, les gens attendent toujours que le pasteur m'appelle. Ah, j'étais dans les problèmes, le pasteur ne m'a pas appelé, personne ne m'a visité, je quitte l'église. Personne ne m'a visité, personne ne m'a appelé. Maintenant, toi, quand tu n'appelles pas le pasteur, est-ce que le pasteur a quitté l'église? Bon, moi aussi, un jour je viens, je ne vais pas prêcher. Vous ne m'avez pas appelé cette semaine. Je ne vais pas prêcher. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous d'eux lorsque vous priez. Est-ce que vous vous souvenez aussi de votre pasteur? Que nous prions pour lui. Que nous prions pour sa famille. Souvenez-vous de vos conducteurs.
Lorsque vous êtes dans l'abondance, Dieu vous bénit avec l'argent. Est-ce que vous vous souvenez de votre pasteur? Ah, pasteur, peut-être que... je ne sais pas qu'est-ce qui peut manquer, mais peut-être qu'il passe le carburant. Bon, pasteur, j'ai fait un virement de 5 000 $. Amen. Amen. Ce genre de virement-là, je vais commencer à le recevoir. Hein? Parce que je sais que tu es un roi. Je sais que tu es un roi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé. Et au verset 17, il dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je vais aller doucement. Ici, il parle de l'obéissance. Bien évidemment, j'ai précisé au tout début que cette obéissance doit être conforme à la parole de Dieu. Donc, à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Comme Éphésiens le dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Même l'obéissance due aux parents, ce n'est pas n'importe quoi qu'ils vous demandent. Oh, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, ils te demandent des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Tu dis, parce que je dois obéir, je le fais. Non. Sache qu'au-dessus des parents, il y a Dieu. Au-dessus du pasteur, il y a Dieu. Donc, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, compare d'abord ce qu'il te demande par rapport à Dieu. Si ça c'est conforme à ce que Dieu veut, là je le fais. Si ce n'est pas conforme, excuse-moi papa, excuse-moi maman, même s'il considère que tu as manqué du respect, mais au moins, selon le Seigneur, tu es correct. Amen. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'aimerais vraiment que cet équilibre soit établi comme ça. Amen. Alors, il dit ici, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la déférence. La déférence, c'est la révérence. L'imiemia. Obi qui dit ça. Ayez pour eux la déférence, la révérence. Ayez pour eux le respect. Le respect pour les hommes de Dieu. Le respect pour le pasteur. Le respect pour les gens que Dieu a établis. Et là, je vais même étendre la file pour dire que même les gens qui conduisent dans les départements, parce que parfois ces gens ne sont pas respectés. C'est lui qui conduit le département d'intercession, c'est lui qui conduit le département d'adoration, c'est lui qui conduit, je ne sais pas quel département, il mérite aussi le respect parce que ce sont des sacrificateurs. Ils méritent aussi le respect, la révérence, l'obéissance. Même s'ils sont plus âgés, moins âgés que vous. Il conduit la chorale, il conduit l'intercession, mais il est moins âgé que toi. Non, lorsqu'il donne des sujets de prière, tu lui boudes parce que tu es plus âgé que lui. Tu es en train de bouder Dieu parce qu'il n'est pas là pour lui, il est en train de représenter Dieu. C'est ce que les gens ignorent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est comme ça que les gens se font manquer la bénédiction. À cause seulement d'un petit enfant que tu as manqué. Tu as manqué de respect. Parce qu'il y a un petit enfant, mais il conduit. Ayez pour eux la déférence car ils veillent sur vos âmes, dont ils rendront compte. Et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Bien aimé, il faut éviter dans la vie que le cœur de l'homme de Dieu gémisse à ton sujet. Il faut éviter dans ta vie que le cœur de l'homme de Dieu gémisse à ton sujet. Il est en train de gémir, regretter. Ah, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il a fait ça? Ah, mais pourquoi il a semé la division? Pourquoi il a répandu des mauvaises nouvelles sur l'homme? Pourquoi? Il faut éviter ça.
Comme j'ai écouté un homme de Dieu cette semaine, il dit, il faut tout faire pour que le cœur de loin se réjouisse à ton sujet. Il faut tout faire pour que le cœur de loin se réjouisse à ton sujet. Parce que si son cœur se réjouit, toutes les prières seront destinées en ta faveur. Toutes les bénédictions qui seront en train de prononcer seront destinées en ta faveur. Même toute la grâce que Dieu est en train de déverser dans sa vie, il y aura un canal qui sera bien tracé, qui redirige cette grâce-là dans ta vie. Lorsque tu laisses le cœur de loin, de l'homme de Dieu, se réjouir. C'est ce que la femme sunamite avait compris. Et je bâtis la chambre haute. Je laisse le cœur de cet homme se réjouir. Et après, l'homme de Dieu se tracasse. L'homme de Dieu se pose des questions. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? Mais il a besoin de quoi? C'est ça. C'est ça parfois les questions que les hommes de Dieu nous posons. Seigneur, mais cette femme a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? Seigneur, ne peux-tu pas bénir un tel? Seigneur, ne peux-tu pas bénir un tel? Seigneur, ne peux-tu pas visiter un tel? Mais lorsque son cœur ne se réjouit pas, n'oublie pas, c'est un homme. C'est un homme de Dieu. Il est au service de Dieu. Il est mandaté envoyé par Dieu, mais c'est un homme. Il a aussi des émotions. La tristesse. Il peut être triste. Il peut gémir. C'est un homme. Et lorsque ce verset dit, il dit qu'il ne le fasse pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, vous devez chercher à tirer avantage de la grâce que Dieu place dans son serviteur. Vous devez tirer avantage. Mais si cette grâce ne vous est d'aucun avantage, pourquoi alors Dieu a placé cette grâce en lui? Dieu n'a pas mis la grâce dans l'homme de Dieu pour que cette grâce ne vous profite pas, mais il la place pour qu'elle vous profite. La grâce de la sagesse, la grâce de l'onction, la grâce de la guérison, la grâce de l'exaucement. Je ne sais pas quelle grâce Dieu a mis dans son serviteur, mais c'est pour qu'elle vous soit profitable. C'est pourquoi il dit, vous devez le faire avec révérence pour qu'il ne gémisse pas. Parce que s'il gémit, ça ne sera pas à votre avantage. S'il s'inquiète, s'il est triste à votre sujet, ça ne sera pas à votre avantage. Amen. Troisième point, l'écouter. Écoutez l'homme de Dieu. Écoutez l'homme de Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Je vais l'éviter là. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Qu'il écoute. Écouter, c'est quoi? Ce n'est pas seulement entendre, mais c'est après avoir entendu, considérer. Capter, comprendre et mettre en pratique. C'est ça, écouter. Si tu as seulement capté, mais que ce que tu as capté ne t'a pas transformé, donc tu n'as pas écouté. Mais lorsque tu considères ce que tu as capté, ce que tu as entendu, lorsque tu vas jusqu'au niveau de le comprendre et jusqu'au niveau de le mettre en pratique, là tu as écouté. L'écoute demande l'attention. Entendre, on entend, on capte les sons, n'importe quel son, mais ce n'est pas n'importe quel son auquel on prête attention. Il y a des sons qu'on capte, mais on n'y prête pas attention. Il y a des choses qu'on nous dit, mais on n'y prête pas attention. Ah oui, parfois on peut te raconter une histoire. La personne qui est en train de parler
prononce beaucoup de phrases. Mais ce n'est pas à toutes ces phrases et à tous ces mots que tu prêtes attention. Tu capteras attention peut-être un ou deux mots, 3 ou 4 phrases. C'est à cela que tu as prêté attention. C'est cela que tu as écouté. Amen. Même pendant que je parle ici, je ne sais pas si tu prêtes attention à tout ce que je dis. À tous les mots que je sors. Parfois l'attention s'en va. Tu es là, tu entends, mais ton attention est en train de tourner autour d'une autre pensée. Et puis tu te réveilles. Oh, je suis à l'église. Tu me redonnes encore l'attention. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu sais pourquoi c'est dangereux? Parce que tu peux rater aussi ta bénédiction comme ça. Pendant que l'attention quitte, ta bénédiction passe. Voilà pourquoi tu dois être attentif du début jusqu'à la fin de la prédication. Pour ne pas manquer ta bénédiction. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Bien-aimé, c'est une attitude que nous devons avoir aussi face à l'ordre de Dieu pour être établi à travers lui. L'écouter, considérer ce qu'il dit. Quatrième point, quatrième attitude, le suivre. Quelle attitude devrions-nous avoir face à l'ordre de Dieu? Nous devons le suivre. Je l'avais déjà dit au début, les enfants d'Israël ne pouvaient pas arriver dans la terre promise s'ils n'avaient pas suivi Moïse. Il fallait qu'ils suivent Moïse. Si c'était dit, d'ailleurs, il avait dit dans le désert, Moïse, tu nous as mis ici, on manque à manger, on manque à boire. Il fallait pour nous que nous restions en Égypte. Là, on ne manquait pas à manger, on ne manquait pas à boire, même si on était esclaves. Les gens préféraient l'esclavage. Ils ont préféré l'esclavage. Retourner en Égypte. Bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège-là d'envier, de convoiter ton Égypte. Convoiter ta vie passée. J'étais même mieux quand je n'étais pas marié. Ah! Tu sais combien de célibataires sont en train de chercher à se marier? Et toi tu dis c'était mieux quand je n'étais pas marié. Ah, quel mariage, je souffre dans ces mariages. Tu es en train de convoiter ton Égypte. Ce mariage-là est à un point de désert. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester au désert. Il y a une terre promise. Alors ne désire pas ton Égypte, chemine jusqu'à la terre promise. Ne convoite pas la vie passée. Ne convoite pas cette vie-là de péché. Je te dis, oh, quand j'étais païen, j'étais même mieux, je ne manquais pas $100. Et puis, comment mon Christ, comment mon âme, elle était examen, elle est. Tu es dans une école de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas apprendre dans l'école de Dieu. Et pourtant, ta grandeur dépend de ce que tu as appris. La grandeur dans laquelle Dieu est en train de t'amener est proportionnelle à ce que tu as appris à l'école de Dieu. Ce que tu as appris à l'école de Dieu. Veux-tu devenir grand? Apprends. Veux-tu monter de dimension en dimension avec Dieu? Apprends. Alors pourquoi désirer la vie du péché? Pourquoi désirer la vie du passé? Parce que tu es dans la souffrance. Toute souffrance n'est pas souffrance. Il y a ces souffrances qui sont des écoles où Dieu t'apprend. Deutéronome 8, verset 2, il dit, je vous ai fait marcher dans le désert pour vous éprouver, pour vous humilier, pour vous faire souffrir, afin que je voie si vos cœurs resteront attachés à moi. Est-ce que vos cœurs resteront attachés à moi? Est-ce
est-ce que vos cœurs resteront attachés à moi? Amen. Donc les enfants d'Israël étaient dans une école. Une école où ils apprenaient à être attachés à Dieu. Même si nous manquons, mais que nous soyons toujours fidèles à Dieu. Même si nous souffrons, mais que nous soyons toujours fidèles à notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. L'avoir, c'est déjà avoir tout. Parfois, ce n'est que question de temps. Parfois, ce n'est que question de temps. Parfois, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, mais ce n'est que question de temps. Parfois, Dieu nous a déjà donné tout ce que nous l'avons demandé, mais ce n'est que question de temps. Amen. Et lorsque le temps fixé par Dieu s'accomplit, le spirituel devient physique. Il a fallu que les prophètes viennent. Moïse, Daniel, Ézéchiel, Zacharie, Malachi, Abias, tous ces prophètes, il a fallu qu'ils viennent. D'abord, tout ce temps, Dieu pouvait sauver l'humanité. Dieu pouvait sauver d'un coup. Il en est capable. Mais il a fallu d'abord tout ce temps-là. Quoique, depuis le début, depuis le commencement, Dieu avait déjà sauvé l'humanité. Il avait déjà sauvé un esprit. Et il a même montré certaines préfigurations de cela. Lorsque l'homme a péché, il a tué un animal. Préfiguration de Christ qui est tué pour que le monde soit sauvé. Il fallait que Adam soit sauvé. Lui et sa femme. Le sang a coulé dans le jardin d'Éden. Et c'était une préfiguration. Tout ça, dans le spirituel, c'était déjà établi. Dieu le savait déjà. Il pouvait tout faire. Mais parfois, ce n'est que question de temps. C'est nous les hommes qui dépendons du temps. Mais Dieu, il ne dépend pas du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Le maître, c'est lui qui a la maîtrise. Le temps ne maîtrise pas Dieu, mais c'est Dieu qui maîtrise le temps. Les circonstances ne maîtrisent pas Dieu, mais c'est Dieu qui maîtrise les circonstances. C'est Dieu qui coordonne toutes choses afin d'accomplir chaque chose en son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il crée l'homme spirituel. Mais après quelque temps, en son temps, il se décide que cet homme spirituel devienne physique. Il le fabrique avec la poussière de la terre. Ta bénédiction est déjà créée. Elle est dans le spirituel. Ton mariage là, il est déjà dans le spirituel. Il est créé. Tout ce qui reste, c'est que Dieu le façonne en son temps. En son temps, il va façonner, il va donner maintenant la chair. Il va donner le physique à cette bénédiction qui est dans le spirituel. En son temps. Toi, tu ne maîtrises pas les temps. Tu ne sais pas quand. Mais Dieu le sait. Amen. Matthieu 4, verset 19. Quelle attitude devrions-nous avoir face à l'homme de Dieu? Le suivre. Matthieu 4, verset 19. Je commence au verset 18. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Ici, je vois la responsabilité des disciples et je vois aussi la responsabilité du maître, la responsabilité du peuple de Dieu et la responsabilité de l'homme de Dieu. Peut-être que j'en ai pas beaucoup parlé, je ne suis pas entré en détail de ça, des responsabilités, mais ici quand même je vais en parler.
Il dit, suivez-moi. Ça, c'est la responsabilité. Le devoir qu'avaient les disciples, c'était de le suivre. Et lui, son devoir, c'était quoi? C'était leur faire devenir. Suivez-moi et je vous ferai devenir. Tu ne peux pas devenir si tu ne suis pas. Pierre ne pouvait pas devenir ce qu'il était devenu s'il n'avait pas suivi Jésus. Pierre ne pouvait pas recevoir ce bagage qu'il a dégagé le jour de la Pentecôte pour expliquer la venue du Christ, sa souffrance sur la terre, sa crucifixion et son ascension. Pierre ne pouvait pas l'expliquer avant. Simple pêcheur qu'il était, pêcheur de poissons, il ne pouvait pas donner cette connaissance-là. Mais lorsqu'il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi, c'est là que Pierre a pu, c'est là que Pierre a su libérer ce bagage, cette connaissance-là. Il est devenu quelqu'un. 3 ans et demi en train de suivre le Seigneur, Pierre est devenu ce qu'il est devenu. Je devrais te poser la question. Combien de temps suis-tu le Seigneur et qu'est-ce que tu es devenu? Combien de temps es-tu en train de suivre Jésus et qu'est-ce que tu es devenu? Je pose encore la question. Combien de temps suis-tu l'homme de Dieu qui t'encadre, qui te conduit et qu'est-ce que tu es devenu? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es devenu en suivant l'homme de Dieu qui te conduit, en suivant l'homme de Dieu que je suis, qui t'encadre, qui te prêche? Qu'est-ce que tu es devenu? Ça veut dire que tu dois devenir quelqu'un. Tu dois atteindre un certain niveau. Venir à l'église ne doit pas te laisser la même personne. Quand tu viens à l'église, tu écoutes les enseignements, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne dois pas rester la même personne. Il y a un changement qui doit se faire. Il y a une transformation qui doit se faire. Quand j'enseigne la parole, quand je prêche, il y a une transformation qui doit prendre place dans ta vie, une métamorphose, une transfiguration qui doit prendre place dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta vie tout entière. Amen. Une transformation. Mais écoute, la prédication à elle-même, chaque mercredi et chaque dimanche, ne suffit pas pour devenir. Il y a d'autres enseignements connexes que tu dois aussi suivre pour approfondir tes connaissances. Voilà pourquoi on parle des affermissements. Voilà pourquoi on parle des enseignements de base comme les fondations de la vie, les fondements de la vie chrétienne normale que nous venons de terminer le mois passé. Tous ces enseignements-là, ça vise à te faire devenir. Et tous les sujets qu'on exploite, établis par l'homme de Dieu, établis dans la richesse, sagesse et richesse, Yahweh Jireh, tous les enseignements que j'ai donnés tous ces temps, ça vise à nous faire devenir. Quand nous parlons de la richesse, ce n'est pas pour écouter des choses et puis c'est fini. Non, c'est pour devenir des gens riches. Quand nous parlons de la sanctification, ce n'est pas pour écouter et puis c'est juste une connaissance. Non, c'est pour devenir des gens saints. Amen. Lorsque tu entends des enseignements, tu écoutes des prédications, dis-toi que tout ce que j'entends, ça doit me faire devenir quelqu'un. Ça doit me faire devenir un enfant de Dieu. Ça doit me faire abandonner le péché. Ça doit me faire abandonner certaines mauvaises choses. Je parle pour tous les domaines. Quand tu entends les enseignements, tout ce que tu entends sortir de moi, dis-toi que tout ce qu'on dit, je dois devenir quelqu'un. Si j'avais une mauvaise gestion financière, le pasteur a prêché sur les finances, il a prêché sur comment je peux gérer. Ah, c'était très édifiant. Ça ne doit pas rester édifiant.
ça va te faire devenir. Là maintenant, tu as une bonne gestion, tu sais que je dois éviter des dépenses inutiles, je dois faire ceci, je dois planifier mon bien. Ça doit te faire devenir. Voilà pourquoi Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous. C'est-à-dire, je vous ferai devenir ce que vous n'êtes pas encore. Et comment est-ce qu'il leur a fait devenir? C'est par l'enseignement. Jésus enseignait à ses disciples. Les disciples ne priaient pas, ils ne savaient pas comment prier. Mais un jour, ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et là, Jésus leur enseigne de prier. Et c'est là qu'ils ont appris à prier. C'est là qu'ils sont devenus des prieurs. Tu ne peux pas être établi si tu ne suis pas le maître. Pierre a été établi apôtre jusqu'aujourd'hui. Apôtre, il a même écrit un homme qui n'avait pas étudié. La Bible dit qu'il était, comment on appelle ça encore? Comment? Comment est-ce que la Bible le définit, Pierre? Le définit comme un homme imparfait. Ils le définissent comme une personne qui n'a pas étudié, mais la Bible le définit autrement. Parce qu'à ces temps-là, c'est vrai qu'il y avait aussi des études, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Bon, c'était un homme comme illettré, je ne voulais pas vraiment le dire dans ce sens-là, illettré, mais il est parvenu à laisser des écrits. Un Pierre, l'épître de Pierre, première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, troisième épître de Pierre. Non, il n'y a que deux épîtres. Première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Cet homme qui n'avait pas de connaissances, cet homme qui n'avait un illettré, mais lis, même quand tu lis un Pierre et deux Pierre, tu sentiras aussi la pertinence qui est dans ces chapitres-là, dans ces épîtres-là. C'est très profond. D'où est-ce qu'il a appris ça? C'est en suivant Jésus. C'est en suivant Jésus. Amen. Cinquième attitude, faire ce qu'il dit. Faire ce qu'il dit. Jean chapitre 2, verset 5. Je ne vais pas trop commenter cela parce que j'en ai parlé aussi quand j'ai donné le premier point, de faire confiance. Faire ce qu'il dit. Jean 2, verset 5, Ephésiens 6, verset 1 à 2. Malachie 1, verset 6. Je vais lire Malachie 1, verset 6. Jean 2, verset 5, c'est Marie qui parle, la mère de Jésus, qui dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, regarde bien. Vous savez, ce qui est drôle, ce qui est parfois bizarre dans la vie, c'est que les gens obéissent facilement à ceux qui sont escrocs, imposteurs, ceux qui sont dans le faux. On leur obéit facilement. Comme ces gens-là au Brésil. Comment des femmes, des gens matures, intelligentes, le pasteur te dit, viens goûter mon organe sexuel. Tu viens, tu goûtes. Il te dit que c'est parce que Dieu a mis son onction là-dedans. Hein? Hein? Ce n'est plus dans ses mains, maintenant c'est dans son organe sexuel. Et puis des femmes qui viennent, qui sucent, qui s'en vont, qui viennent, qui sucent, qui s'en vont. C'est pas pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Non, je ne sais pas s'il le faisait avec les hommes, mais j'ai vu que c'était des femmes. J'ai dit que c'était des femmes. Vous voyez comment les gens obéissent facilement. Et tu verras plein de gens là-bas. Faux. Je me demande, ils vont pourquoi? Et parfois, ceux qui sont contrés, lorsqu'ils disent quelque chose, les gens contestent. Les gens ne font pas, n'obéissent pas.
Dès qu'on va prier 3 jours de prière, on n'a pas le temps. On doit aller travailler. Oh, je suis fatigué. J'ai des choses à dire. L'ennemi, je ne peux pas gêner. J'ai mal à l'estomac. La mélaga. Donc, si on a la race, c'est comme on savait. On peut parler, on discute, on se raconte des histoires. Voilà la bonne santé. Bon, prions. Mon Congo, je sais la papa. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Oh, bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ceux qui sont dans les faux sont obéis facilement. Je vois comment les gens sont escroqués. Il suffit juste de dire, je vois dans ta vie tout ça boyer à l'oubli. Dieu me dit, donne une offrande de $1000. Et, $1000, il y en a qui a baissé. Il donne dans le faux. Il donne dans le faux. Mais lorsque dans le vrai, on parle calmement, sans donner des prophéties, contribuant à l'œuvre de Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire. Amen. Malachie 1, verset 6 dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Bien-aimé, en tant que pasteur, tout ce que je vous demanderai, ce sera d'abord de vous sanctifier. Ça sera d'abord de prier. Ça sera d'abord de méditer, de lire la Bible. Comme j'insiste toujours dans le groupe, le temps de méditation. Je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas ce plan-là. Je le sais. Surtout en ce dernier temps. Je sais même que les gens qui lisaient avant, ces derniers temps, ils ne lisent pas. Examen, devoir, ils ne lisent pas. Diriger le peuple de Dieu, c'est la chose la plus difficile dans le monde. C'est la chose la plus difficile dans le monde. Parce que nous le faisons, je dis que c'est difficile, pourquoi? Parce que nous le faisons au nom du Seigneur. Le Seigneur que les gens ne voient pas. Les gens ne le voient pas. Il suffit juste de croire en lui pour accepter que oui, il le fait au nom du Seigneur et suivre ce qu'il fait. Mais ceux qui dirigent dans le monde, ils dirigent parce que ce sont des institutions bien établies qui ont leur organisation financière, ils ont l'armée, ils ont tout. Hein? Comme dans des pays dictatoriaux en Afrique, là. Le président s'autoproclame président. Le peuple essaie de sortir sur la rue. Il a l'armée, il a tout. Vous sortez, il vous tue. Mais Dieu n'est pas dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Il te dit, voici, je place 2 voies, 2 chemins devant toi. La bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Je te laisse le choix. Mais je te propose, choisis la vie. C'est à toi de choisir. Je ne te force rien. Si tu choisis la mort, c'est toi. Mais moi, je t'ai quand même conseillé. En tant qu'un bon père, en tant que Dieu, je t'ai conseillé, choisis la vie. Amen. 6e et dernier point, je l'avais déjà aussi dit, faire tout pour que le cœur de l'homme de Dieu se réjouisse. Faire tout pour que le cœur de l'homme de Dieu se réjouisse. Nous avons vu l'histoire de la Sunamite. Comment est-ce qu'elle a fait pour que le cœur d'Élisée se réjouisse? Et comment elle a été établie dans sa maternité, elle qui n'avait pas d'enfant auparavant. Est-ce que cette parole bénisse quelqu'un?
Laisse que quelqu'un soit établi, que Dieu établisse quelqu'un dans sa destinée, dans sa terre promise. Laisse que Dieu me comble de grâce, que Dieu m'utilise afin que je sois toujours une bénédiction pour toi. Laisse que tu sois aussi une bénédiction pour moi. Laisse que Dieu te donne un cœur obéissant, un cœur respectueux, un cœur qui me considère, un cœur, pas seulement moi, mais tous les hommes de Dieu qui sont dans le vrai, que Dieu utilise, que tu aies un cœur pour eux, que tu leur donnes la considération, que tu pries pour eux, que tu te souviennes d'eux dans tes prières. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Inclinons nos têtes en prière, rendons grâce à Dieu pour sa parole, prions au nom puissant de Jésus. Père, merci. Nous te magnifions, nous te disons merci pour ta parole. Nous te glorifions, éternel Dieu des armées, parce que tu nous as parlé ce matin. Merci parce que tu nous as bénis ce matin à travers cette nourriture. Merci, éternel Dieu des armées. Merci parce que tu as comblé nos cœurs avec beaucoup de certitude pendant ce moment de parole. Tu as comblé nos cœurs avec beaucoup de certitude, que tu as agi, que tu nous bénis. Merci, éternel, parce que tu fais de nous un royaume et des sacrificateurs. Merci pour la royauté, pour le sacerdoce. Merci, éternel, parce que tu établis dans la royauté. Merci parce que tu établis dans le sacerdoce. Merci parce que tu élèves. Merci pour cette saison qui commence, la saison où nous influençons. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes pour